Est-ce qu'il faut absolument écrire le matin? En fait, c'est quoi le meilleur moment pour écrire? Est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt le soir? Est-ce que c'est plutôt la semaine ou le week-end? Comme souvent en matière d'écriture, la réponse à cette question dépend entièrement de vous. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour parler d'organisation d'auteur. Dans une précédente vidéo, on a vu l'importance qu'il y avait à écrire régulièrement. Aujourd'hui, on va se demander quelles options vous pouvez explorer pour trouver votre créneau d'écriture. Salut à tous, je m'appelle Astrid, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les auteurs de romans à aller au bout de leur histoire et à écrire un roman dont ils seront fiers. Alors je suis la première à recommander d'écrire le matin parce que c'est ce que je fais et je trouve ça très agréable. Mais bien sûr, ça convient pas forcément à tout le monde. Et le but de cette vidéo n'est pas de vous dire que écrire 3 pages tous les matins va changer votre vie, n'en déplaise aux fans du Miracle Morning. Certains sont du matin, d'autres sont plutôt productifs dans la soirée, et pour d'autres encore, la magie va s'opérer au milieu de la nuit. Alors pourquoi est-ce que j'aime écrire le matin? Eh bien, l'esprit est plus frais, donc on est mieux concentré. Pourtant, je mets du temps à me réveiller le matin. Mais comme j'écris assez régulièrement, le cerveau va se mettre un peu en mode pilote automatique, ce qui fait que j'ai pas un grand effort mental à faire pour me mettre à écrire. Le deuxième avantage, c'est que souvent le matin, il y a assez peu de bruit à l'extérieur. Pas comme maintenant où il y a des marteaux-piqueurs dans ma cour. Si vous n'avez pas encore allumé votre portable, ce que je vous conseille expressément, le matin vous avez aussi beaucoup moins de distractions. Et surtout, ce que je préfère dans le fait d'écrire le matin, c'est que ça permet de commencer sa journée de façon productive. C'est une façon de me garantir que je vais faire au moins une chose utile et satisfaisante dans ma journée. Et c'est aussi une façon d'éviter les mauvaises surprises. Si je prévois d'écrire en fin de journée et que d'un coup il y a un imprévu qui vient bousculer ma soirée. Écrire le matin, c'est la garantie que mon roman va avancer un petit peu tous les jours. Bien sûr, vous pouvez aussi écrire à d'autres moments. Écrire le matin, ça ne convient pas forcément à tout le monde, que ce soit pour une question d'efficacité ou d'emploi du temps. En ce qui me concerne, j'écris le matin parce que je peux. Actuellement, je travaille de chez moi, je suis à mon compte, donc je décide de mes horaires. Et avant ça, je travaillais dans un bureau qui était littéralement au bout de la rue. Donc me lever un petit peu plus tôt pour écrire, ça n'était pas un grand sacrifice. Mais ça n'est pas forcément votre cas, et notamment quand on a des enfants, le matin c'est pas forcément la période de la journée où on peut se concentrer le plus facilement. Alors vous pouvez aussi écrire l'après-midi, pendant le week-end par exemple. C'est pas mal parce que ça permet d'avoir vraiment une longue plage de temps devant soi pour écrire. Et moi je trouve que c'est aussi le meilleur moment pour se motiver avec une tasse de thé ou un petit goûter si vous êtes très fan de chocolat. En revanche, il y a quelques inconvénients à travailler l'après-midi. La digestion et la concentration, ça marche pas toujours très bien ensemble. L'après-midi, c'est aussi une plage horaire qui n'est pas forcément disponible dans la semaine si vous travaillez ou si vous faites vos études. Même le week-end, on se retrouve souvent à avoir d'autres choses à faire, les courses, le ménage, la cuisine, tout ça. Autre petit détail important, c'est que selon l'agencement de votre bureau, si vous écrivez l'après-midi, vous pouvez avoir la lumière du soleil sur l'écran de votre ordinateur et c'est très pénible. La troisième option, c'est bien sûr d'écrire le soir. Et généralement, quand on commence à écrire, c'est la première option qu'on teste. Le soir, il y a de nouveau assez peu de bruit extérieur. Vous avez terminé vos tâches de la journée et vous êtes libre pour une durée indéterminée. Et vous avez un peu ce sentiment de récompense d'avoir enfin votre petite session d'écriture après avoir fait tout ce que vous aviez à faire. Les soucis que ça peut poser, c'est que vous êtes fatigué de votre journée. Ensuite, généralement le soir, en dehors des couvre-feux, vous pouvez avoir des sollicitations pendant votre soirée, profiter de votre vie sociale ou alors regarder une nouvelle série sur Netflix. Autre risque, c'est que vous vous laissez emporter par votre écriture et vous oubliez d'aller vous coucher, ce que vous regrettez amèrement le lendemain. Ensuite, au-delà des moments de la journée, vous pouvez aussi avoir des préférences pour les mois et les saisons en termes d'écriture. Par exemple, vous pouvez vous motiver particulièrement pendant le NaNoWriMo en novembre et pendant les camps de préparation en avril et en juillet. A l'inverse, vous pouvez avoir beaucoup de mal à écrire au mois d'août parce que vous êtes en vacances ou parce qu'il fait beau et que du coup vous êtes tout le temps dehors. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de mal à vous concentrer au mois de janvier parce que le mois de janvier c'est nul. Enfin, vous avez bien sûr le droit de changer d'habitude d'écriture. Avant, moi j'écrivais surtout le soir et le week-end. J'aimais bien cette sensation d'avoir tout le temps du monde devant moi et d'avoir toute ma soirée dédiée à l'écriture.
Mais en fait, depuis que je me suis mise à écrire le matin, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer à la fin de la journée, si je dois m'y remettre. Comme quoi, c'est tout à fait normal que vos habitudes changent. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est que vous pouvez écrire absolument quand vous voulez. Si vous ne savez pas encore quel est le meilleur moment de la journée ou de la semaine pour vous, eh bien je vous invite à en tester plusieurs et à venir me dire en commentaire ce qui marche le mieux pour vous. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager la vidéo, ça m'aide beaucoup à faire connaître cette chaîne. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour continuer à parler de votre organisation d'auteur. Écrivez bien!